Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Word 2013 pour voir ensemble comment créer un index. Alors ça va se passer en deux parties. On va déjà voir comment créer l'index en lui-même, puis après ça, on verra comment ajouter des mots à l'index, parce que sans mots, l'index ne sert absolument à rien. Alors pour créer l'index déjà, eh bien on va cliquer là où on a envie d'insérer l'index. Par exemple, moi je vais cliquer en bas de mon document, puis après ça, je vais me rendre dans l'onglet référence qui est juste ici, et je vais aller dans insérer un index, c'est cette icône là. Lorsque je clique dessus, vous voyez que j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre, elle va tout simplement me permettre de paramétrer ou de personnaliser l'index pour vraiment avoir un index qui ressemble à peu près à ce que j'ai envie d'avoir. Alors vous avez ici une prévisualisation selon vos choix. Donc il faut déjà choisir si vous voulez un index avec une entrée comme ça par ligne, ou bien si vous pouvez avoir différentes entrées à la suite sur la même ligne. Nous on va faire une par ligne pour une meilleure lisibilité. Après vous pouvez choisir parmi différents modèles qui sont préfaits par Word. Nous par exemple on va prendre un modèle classique. On va choisir combien de colonnes on veut avoir sur la même page. Nous on va par exemple vouloir 2 colonnes. Et après ça, on va pouvoir aligner les numéros à droite de la page, si on trouve ça plus lisible. Dans le cas où on fait ça, on peut aussi choisir un caractère de suite, par exemple des petits points pour relier notre entrée au numéro de page. Nous, c'est ce qu'on va choisir et on va faire tout simplement OK. Lorsqu'on fait ça, eh bien vous voyez ce qui se passe. On a un index qui est ici, mais pour l'instant, il n'y a aucune entrée. Donc votre index apparaît exactement comme ceci. On va donc créer une entrée pour notre index. On va par exemple créer une entrée pour ce mot qui est donc juste au-dessus de notre index et qui s'appelle contredite. Pour ça, je vais donc sélectionner le mot tout d'abord, puis après ça, je vais me rendre dans l'onglet référence et je vais faire marquer une entrée. Lorsque je clique sur marquer entrée, on me demande ce que j'ai envie de marquer comme entrée. Donc mon entrée, moi, c'était bien contredite. Je peux vouloir créer une sous-entrée. Ici, je ne vais pas le faire. Je vais renvoyer par exemple soit vers voir, puis un autre mot, ou bien à la page active, ou bien à plusieurs pages différentes si j'ai besoin. Moi, je vais simplement renvoyer à la page active pour dire tout simplement que pour voir le mot contredite, il faut aller à la page 3. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire simplement marquer. Je vais après pouvoir fermer ça. Là, ça m'a ouvert les caractères spéciaux, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais tout simplement aller refermer les caractères spéciaux. Et vous voyez que j'ai bien mon contredite qui est normal. Et vous voyez par contre que mon index n'a toujours pas changé. Alors ça, c'est normal. Il faut simplement se rendre à nouveau dans l'onglet référence. Il faut cliquer sur son index et faire simplement mettre à jour l'index. Lorsque vous mettez à jour l'index, eh bien vous voyez que j'ai contredite qui est apparu et qui indique bien la page 3. Vous voyez aussi que là mon index est en gris plutôt qu'il y a une bordure ou un fond gris autour de mon index. C'est simplement parce que c'est un champ qui se fait de manière automatique et donc je ne peux pas aller à l'intérieur taper quoi que ce soit. Mais si je l'imprime, ne vous inquiétez pas, il sortira en blanc de manière tout à fait normale. Vous savez donc maintenant comment créer un index et ajouter des entrées dans cet index.